Veshovach sar sva adad ezer lifnehem. Alors, vous remarquez ce que j'ai fait là? Je vais d'abord effacer cela. Voilà. Les comparaisons, là, vous voyez les comparaisons? Ici. Voilà, vous retrouvez ici dans les deux, regardez bien, dans les deux références. Alors, pour comprendre le texte des rois, de Shlomo, on ne peut pas le comprendre si on ne connaît pas le passage de Shmuel. Vous voyez? Et ici, c'est la raison pour laquelle je l'ai inscrite. J'ai aussi corrigé la référence indienne. Ici, là. C'est 23 ici, là. Voilà. Et ça se voit les petites pointes du toit quand on a grandi. Oui, ça se voit qu'elles sont cachées sous les tableaux. Voilà, exactement. J'ai superposé. Alors, vous voyez ce qui se passe ici? Il y a des raisons. Raison, là. Ici, il appartient à qui? Ah. De Chocoba. Absolument, c'est sous le commandement de Chocoba. Absolument, c'est un de ceux qui. Absolument, il a réussi à fuir. Ah, regardez bien, il a réussi à fuir, en fait. Et bien, David, vous voyez, il a fui, il a réussi à fuir. Alors, évidemment, d'autres mourront, hein. David l'emportera. Mais voyez ce qui se passe. Il tient à prendre sa revanche. Sur David, comment? À travers son fils. Vous voyez, le royaume de Shlomo n'est pas si tranquille que cela. Hein. Juste une chose, Chaim, je vois un jeu de mots avec raison, c'est comme raison, c'est des raisons, c'est le raisonnement, raisonner, raison. Raison, c'est la volonté. C'est la volonté. La volonté, voilà, la volonté. C'est comme si la volonté. Mais là je ne crois pas qu'il y ait une relation directe. Non, mais je le vois dans le sens de que c'est la raison du roi, donc dans le cas c'était de Salomon, et qu'elle est partie, donc c'est celui-là qui apparaît à l'extérieur et n'est pas avec lui. La volonté n'est pas avec lui, il a perdu la volonté. Très personnel. Mais la volonté, c'est pas. Il y a le tzaddik. Tzaddik, hein. On va avoir un tzaddik là, attention. Hein. Tzaddik. Absolument. Tu vois, voilà. Ah oui, alors oui. Moi, comme j'ai one Z. Raison, pour être plus juste, raison, moi personnellement, j'ai pensé à une autre racine. Raser. Que veut dire raser? Maigrir. Maigre. Vous voyez, faible. Je crois qu'elle fait le rapprochement avec le mot raison. Ah, le mot raison, ok. Ok, j'y ai pas pensé. Oui, mais les deux. Oui, les deux. Mais j'y ai pas vu. Non, je crois pas qu'il y ait de rapport, il n'y a aucun rapport. C'est une consonance philologique. Voilà, exactement. C'est courant, on l'a souvent dans le texte biblique. Il ne faut pas toujours y voir une correspondance étymologique quelconque. Ici. Raison, par contre, la raison probablement. Hein, probablement, vous voyez, raser, faible, la faiblesse, ici. Maigre, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Donc, vous voyez là. Comment? Non, je disais des bons d'avocats d'Israël. Je mange un avocat d'Israël. Merci. Bon appétit. La sauva. Sorry. Absolument. Je Alors, vous voyez, il faut acheter Israël. Merci Tout à fait. À vous de le rappeler, absolument. Vous voyez. Il faut être l'avocat d'Israël dans les nations avec ça. C'est ce que j'ai compris, Christian, au début. Je voulais dire. C'est trop bon. Mais pour le choix l'éternel au début, c'est ce que j'ai compris au début. Je raisonne en hébreu beaucoup, voilà. Vous voyez, il y a deux mots en hébreu pour dire avocat. Il y a le mot avocado. Avocado, c'est l'avocat. Que nous mangeons, que nous consommons. Et puis il y a orechdin, c'est l'avocat. Voilà. Alors moi j'ai compris orechdin. Vous voyez, mon cerveau a compris orechdin. J'ai compris avocat. Je parle en français, mais je raisonne beaucoup en hébreu. Voilà. Alors, ce que vous voyez les textes ici? Il faut que tu reviennes en France, Raïm. Oh, ça va. Non, c'est mieux rester à Israël. Pour l'instant. Alors, vous voyez ce qui se passe? Regardez ce qui se passe dans le texte. Je voudrais qu'on s'arrête un instant. Qu'est-ce que se passe-t-il ici? Les deux ennemis de Shlomo réapparaissent au moment même où Shlomo est le plus faible. Vous voyez ici. Si Shlomo, finalement, avait maîtrisé ses passions, et
folie de grandeur parce que vous savez que vous vous rappelez, pour construire le temple, il a acheté, vous vous rappelez, les arbres, les arbres, les cèdres du Liban, il a acheté. À Hiram. Absolument, Hiram, vous vous rappelez? Okay. Il l'a acheté. D'accord? Pourquoi? Pourquoi acheter des harazim? Le hérel, c'est le symbole de l'orgueil. Pour Israël, d'accord? Alors, parfois il aura un sens positif, ça peut dans les psaumes, pour être juste, mais dans le texte des rois, là, pas du tout. Pas du tout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il veut construire un temple. Et ça, on l'aura dans notre texte. Hein. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, hein. C'est dans notre texte. Là, je fais très attention à ce que je vais dire. Il va vouloir construire un temple qui sera un temple exemplaire, mais qui ressemblera pas au temple, ben oui, des païens. C'est dur à dire. Moi, je vous voyez de manière, vous voyez, très vaste. Alors, c'est vrai que la Shrina y sera, parce qu'il y aura les Aseret Adibrot, ça c'est vrai. Qu'est-ce que c'est le... Dès lors, regardez bien, ça c'est au départ de sa carrière, si je puis dire, d'accord, de roi. Je vous rappelle qu'on va permettre indulgent à l'égard de Shlomo, il a quand même construit le temple, avant même de construire son... Vous voyez? Ça, je ne vous ai pas apporté les références, mais bon, vous pouvez très bien les retrouver. Ce qui nous montre que donc, il y mettait une importance extrêmement importante. Ce temple est extrêmement important même pour les nations. Vous vous rappelez ce que c'est pas? Les nations trompent, en fait. Ah, les Nochrim, c'est-à-dire les étrangers, ceux qui ne sont pas, en fait, fils d'Israël, monteront au temple pour y prier, et leurs prières seront exaucées. Vous voyez, le problème c'est justement ce que nous disions très fois au début, c'est le ziknat, à la fin de sa vie, vous voyez, parce qu'il deviendra âgé. Voilà. Vous voyez, ça joue à rien, il aurait très bien pu aller jusqu'au bout et finir finalement très bien. Et vous voyez, et ce qui s'est passé, ben, il y a eu cette brisure, ce drame, c'est un drame, on peut le dire. Et c'est là où les ennemis apparaissent. Je vois Frédéric, bonsoir Frédéric, Mais Jaime, juste, excuse-moi, Edom se trouve où? Edom. Comment? Edom, c'est au sud-est. Au sud-est. Oh, oui, c'est ça, tu veux beaucoup de bruit. Mais sud-est d'Israël? Alors, sud-est, il y aura une Jordanie. partie. Voilà, il y a une partie en Jordanie, voilà, une partie en Jordanie, une partie on va dire, en Eretz Israël. Tout à fait. Ah, okay. Ce sont des territoires désertiques, hein, absolument. Okay. Aujourd'hui, qui appartiennent à qui? Jordanie. Et quand vous allez vers Elat, quand vous voyagez vers Elat, ah oui. donc vous traversez la Arava, que oubliez-vous, la tombée la nuit, le soir, je vois Nani, bonsoir Nani, merci à Nani d'être parmi nous. Shalom Aleichem. Shalom. Nani. Shalom. Shalom. Elat. Voilà. Shalom. Merci. Et la Jordanie. Alors, je reviens à Jordanie. Quand vous voyagez vers Elat, oui. c'est dans tout le désert de la Arava, il y a plusieurs déserts. On traverse plusieurs déserts, au moins 3 déserts qu'on traverse. Et oui, le désert de Tzin, le désert de la Arava, jusqu'à Elat. Que se passe-t-il? À votre gauche, quand vous descendez vers Elat, sur votre gauche, vous voyez les monts de Édom, de Moab, vous pouvez voir, et les monts de Édom. Mais que se passe-t-il? Ce qui est très très beau, c'est que vers le soir, les monts de Édom, quelle est leur couleur? Ils sont roses. Rouge. On va aller les voir. Ah. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, ceux qui connaissent, c'est magnifique. Adom, bien sûr. C'est Seir. Absolument, regardez bien. Un instant. C'est un peu la même couleur que les pierres d'Elat, en fait. Oui. Non, c'est une bêtise, c'est pas Elat que je voulais dire. Et là, elles sont vertes. Non, c'est pas Elat. C'est pas Elat ce que je voulais dire. Ce qui est en Jordanie, qui est hyper connu. Ah, Petra. Ah oui, voilà, c'est ce que je pense. Petra fait partie du royaume d'Édom, à l'origine. Ah, ok. Bon, nous le savons grâce au prophète Ovadia. Voilà, Ovadia. Ovadia, je vous le rappelle, qui est un prophète
très très court, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. D'accord. Absolument. Edom, le royaume de Edom réapparaît chez le prophète Obadiah, et là-bas aussi dans le texte, on y apprend que viendra un jour où le royaume d'Edom sera détruit à son tour. Voilà Edom. Vous voyez le soir? Voilà, les couleurs. Voilà les couleurs. Oui. Ça sont toutes les photos. C'est Ça magnifique. fait la couleur des Ésaü alors. Oui, absolument, bien sûr. Pourquoi Edom? Pourquoi on les appelait Edom? C'est les Edom, rouges. il est rouge. Ésaü. Bien sûr. Rouge. Ah, voilà. Voilà ce que vous voyez là. Vous voyez? Qui a donné faussement le nom de la mer Rouge, qui ne doit Exactement. pas être rouge, mais la mer des... C'est autre Mer mer, des gens. c'est pas la même. Absolument. Voilà. Mais on Là, parle vous voyez cette photo-là? Cette photo-là? Oui, Cette oui. photo-là, elle est très célèbre, hein, on l'a tous faite. Donc vous avez le nom ici de Edom, c'est la Arava, et là nous sommes proches du kibbutz Yotvata, ici, là, qui est connu pour son lait, son chocolat. Voilà, ici, et c'est très très beau. Ça c'est vers le soir, vous voyez, ici. Ah, À ne pas manquer, si vous traversez donc, le désert, c'est très très beau. Voilà. C'est en Jordanie, alors une partie en Jordanie, et il y avait autant biblique, il y avait aussi une partie en Israël. Alors, ce sont des terres désertiques, évidemment, et ils cherchaient donc évidemment à se développer, leur espace vital, et donc il y aura beaucoup de luttes, de guerre avec David, comme nous le savons. Voilà. Et comment Edom a dévié vers... Oui, alors ça c'est lié au Moyen-Âge. Vous avez une bonne question, Christian. Ça c'est lié à nos sages, et évidemment pour des raisons de persécution, en vérité. Donc il y avait donc les deux frères, hein, parce que Edom, le père de Edom, c'est Esav, hein, c'est Ésaü, le frère de Jacob, et donc pour des raisons historiques bien évidentes, au Moyen-Âge, eh bien, il y a eu on a transformé. Voilà, ça n'a rien à voir. Edom n'a rien à voir avec l'Église catholique, mais nos sages ont, si vous voulez, repris les textes, ils les ont transformés, réinterprétés à la lueur de ce que nous connaissons au Moyen-Âge. Vous vous rappelez les pogroms qui étaient assez fréquents, 11e, 12e siècle, rappelez-vous les croisades, première croisade, 1099, première croisade, plusieurs croisades, et chaque fois nos sages vont essayer même pour rassurer, pour consoler Israël, de trouver dans des commentaires, ils essaieront de reprendre le texte, prendre le texte, et diront que Edom c'est l'Église. À l'origine, faire attention avec cela. Moi, c'est ce que je dis à tous mes amis qui étudient le texte. C'est l'Occident chrétien. Voilà, alors l'Occident chrétien, j'ai attention avec ça, d'accord? Et moi, je suis enseignant, si vous voulez, donc je fais attention à cela. Il y a le Midrash, il y a l'exégèse, dont on tient forcément compte, on ne peut pas évidemment le nier, d'accord? Mais faire la part des choses. Si lorsque j'ai des amis qui me disent oui, mais Edom c'est l'Église, d'abord je les écoute. Vous voyez, d'abord je les écoute, et ensuite je leur dis très gentiment, on prend notre texte biblique, on l'ouvre, d'accord, et on fait ce qu'on fait ce soir ensemble. Vous voyez, Edom n'a rien à voir, absolument rien à voir avec l'Église catholique. Voilà, je tenais aussi à le dire au passage, et à l'Église en général. Et en plus, Chaim, oui. le dernier exil est appelé l'exil des dômes, c'est-à-dire des nations. Alors ça, c'est un commentaire, c'est juste, c'est un commentaire encore du Midrash, tout à fait. Absolument, c'est juste, ce que tu dis est tout à fait juste. D'accord? Mais c'est aussi tiré de Obadiah. Il y a du prophète Obadiah. Le prophète Obadiah qui, je le rappelle, ne parle que de Edom. Il dit que Edom sera brûlé, qu'il disparaîtra comme la paille. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc ce serait un sujet en soi, je ne peux pas m'y étendre maintenant, mais quoi qu'il en soit, ne pas confondre, vous voyez, les gens. Edom c'est Edom, et donc on restera avec Edom. C'est l'ennemi, donc un des ennemis de Juno. Ok. Magnifique, Toda. Donc là, vous voyez, donc deux ennemis qui apparaissent. Le prophète Daniel n'en parle pas avec les 4 royaumes? Si, il y a un remez, il y a une allusion absolument aussi au royaume de Edom, bien évidemment, du prophète Daniel, absolument. On retrouve, il y a une cohérence dans les textes qui n'ont apparemment rien à voir, apparemment, et si on les lit, vous voyez, eh bien, si on croise les textes, on se rend compte qu'il y a évidemment une cohérence entre les textes, bien évidemment. Okay. Eh bien, Christian, tu vas nous lire le texte ici. Suivez bien la succession des versets, l'importance ici, vous voyez, chronologique des versets, que j'ai respecté. Vaya Ravea. Attention là.
Ben. Yarof-am. Oui, j'ai toujours du mal. Donc là, on peut pas. Vous voyez, c'est disciple qui a raison, notre ami disciple. On doit mettre les accents. Mais attention. Comment on transforme le A? Mais là, je vous adresse à vous tous. Si je mets les accents, vous n'aurez plus droit à l'erreur. Oh, non. Vaya. Là encore, vous voyez, on est indulgent. Il n'y a pas Voilà. d'accent. Yarof-am. Ben. Nevat. Efrati. Min. Pardon? Oh oui, très bien. Min. Efrati. Min. Atsereda. Vesem. Imo. Serua. Isha. Almana. Even. Lish. Lomo. Lishlomo. Vayarem. Yad. Bameler. Babel, très bien. Bameler. Babel, très bien. Christian, on va Et aussi Jéroboam, fils de Névat, un Éphratéen de Tséréda, dont la mère une veuve se nommait Tséroa, et qui était serviteur de Salomon, se révolta contre le roi. 1 Roi 11, 26. Alors, logiquement, là, vous voyez, Bayarem, Yad, Bameler, c'est-à-dire qu'il a levé la main. Hein, d'accord? Ah, oui, la main. Il y a l'idée de putsch. Vous voyez l'idée de putsch? Avant d'entrer dans le détail dans ce verset, immédiatement, vous pensez à quel verset qu'on a lu ce soir? On a lu ce verset-là. Le 1 Roi. Vous vous rappelez, on va revenir un tout petit peu en arrière. 1 Roi 4, 11, 4. Vous vous rappelez là, ce verset? 1 Roi 11, 11. On se rapproche de la fin. Hein. Vous voyez? C'est le début de la fin. Et puis, vous voyez ce qui se passe ici, déjà? L'Éternel va donc susciter, en fait, un troisième ennemi, si je puis dire, ici, un autre ennemi intérieur, l'ennemi extérieur, on a vu, deux ennemis extérieurs, Édom et Aram, puis regardez bien, l'ennemi intérieur. D'après vous, quel est le plus dangereux? Shlomo. L'intérieur. Bien sûr, intérieur, ça nous le savons très C'est bien. en rapport à ces trois interdictions. Absolument. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse que je referme. Hein. Le texte biblique nous ouvre. Mais il y a des voix incroyables. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de l'Iran beaucoup en Israël. Oui. Vous savez que il y a une théorie à laquelle d'ailleurs j'adhère, qui est la suivante. Beaucoup nous disent, oui, mais on peut peut-être ouvrir une guerre contre l'Iran. Vous savez, il y a différentes thèses, etc. Mais en fait, aujourd'hui, nous savons très bien que l'Iran s'effondra. S'effondrer comment? À l'intérieur, pas à l'intérieur. Il y a eu des manifestations en Iran, très très fortes, il y a de cela 10 jours, 15 jours, si vous vous rappelez, en Iran. Réprimées, certes, d'accord? C'est une question de temps, d'accord? Tous les empires qui sont effondrés, la plupart, en règle générale, ils sont d'abord effondrés à l'intérieur. Même Rome, hein? Même Rome, et c'est d'abord, avant que les ennemis aient pris sur Rome, ils sont effondrés à l'intérieur, pour différentes raisons, politiques, culturelles, et même de justice. Tout ce qu'on apprend ce soir sur Shlomo, on peut très bien l'appliquer, d'accord, pour les autres empires. Vous voyez ici ce qui se passe, son serviteur, le voici là, il apparaît là. Alors là, on va rester sur les mots si vous voulez. Regardez bien. Chaque mot est important. Quelle est l'origine de Yarovam? Ephrati. Ah, ok. Qui? Ici. Ephrati. Pourquoi Ephrati? Quelle tribu? Juda. Ephraim. Juda. De Bethléem, non? Non. Non, c'est Ephraim. On va voir par la suite. Non. Ephraim. Justement, c'est pour ça que je pose la question à la table. Benjamin? Oui. Ephraim, absolument. Ah, c'est Ephraim. Ephraim. Bon. Ephrati, quand on est dans le texte des rois ici, quand on parlera. Mais Ephrati, c'est Ephraim. D'accord? D'accord? De quel côté il est Ephraim? Quelle tribu? Ephraim, on vient de dire. C'est Benjamin. Oui, Benjamin, d'accord, tout à fait. Donc de quelle mère? De quelle mère? De Rachel. Rachel, très bien. Voilà. Et Shlomo, de quelle mère il est, si on remonte?
Judas. Judas. Et Judas, qui était sa mère? C'est Léa. Léa. Il est le quatrième fils de Léa. C'est juste. D'accord? Regardez bien. Que fait Shlomo? Il a pris, regardez bien, il a pris un serviteur de quelle tribu? D'Ephraïm. D'Ephraïm. Absolument. Regardez déjà. Pourquoi n'a-t-il pas pris un serviteur de sa propre tribu? Il aurait pu logiquement favoriser. C'est pas Ephraïm. C'est pas Ephraïm, c'est Benjamin. Oui, d'accord. Ephraim, non, Mais si, c'est la même chose. Non, c'est pas pareil. Ephraim. Et oui, parce que tout remonte, c'est Benjamin. Oui. Non, c'est Bethléem et Phrata, c'est Benjamin. Attention. On parle pas de Ephrat qui apparaît dans le texte de Ruth. Ruth, Elimelech. Attention. C'est pas ça? D'accord? Non, c'est l'origine. Attention. Ok. D'accord? Attention. Ok. Ce texte-là, vous allez voir la suite. D'accord? Un peu de patience. Ici. Quand on lit un texte, il faut toujours le mettre dans son contexte. Ici. D'accord? Et regardez bien la suite. Vous voyez sa mère? Comment elle s'appelle sa mère? De qui? Seroua. Quelle est la racine de ce nom? Sarah. Sarah. Sadek, Resh, Aïn. Et non, Aïn. Ouais. Saroua. Sarah. Ça vous dit quelque chose? Le lépreux? Ah, bah oui, c'est la lèpre. Ah, Sarah. Ah. Comment s'appelle sa mère? La lépreuse. La lépreuse? C'est le nom? Oui, ici. Regardez ce qui se passe ici. Que fait Shlomo? Ici. Il faut comprendre que le nom ici indique, vous voyez, un arrière-fond ici, vous voyez, dans le texte, ici. Il y a Shlomo, donc la tribu de Juda, qui domine le royaume. On va voir la suite, vous le verrez par la suite. Hein. Ici, il domine, et finalement, il y a un serviteur. Il prend qui? Un serviteur évidemment, qui est puissant, qui est fort, il le verra, qui lui paraît intelligent, qui lui paraît fort, pour diriger, on va le voir, pour diriger et le reste de la nation. Mais sa mère, elle est roi. Il était écarté ici. Vous voyez? Ce sont ceux qui sont écartés, les lépreux, ceux qui sont en quarantaine. Vous voyez? Regardez, il y a une idée de couper entre tribus, entre frères. Ici. Il le prend. Et quelle est la fonction de Yerovam? On va le voir par la suite. Il est ici. On parle là. Attendez, je voudrais on laisse ce verset là, d'accord? Ici. Je vois Maryse. Maryse, Florimond, Maryse, bonsoir. Un journée d'image. Ici. Kesha, Maryse. Shalom Obracha. Bonsoir Maryse. Voilà, et va Kesha. Oui. Mais va Kesha, si tu peux lire le texte, ce serait bien. Maryse. Véaïch, très bien. Yaroam, non, on en est là. Yaroam. Gibor, très bien, c'est très bien, Gibor. Parfait, Chaïl. Vous voyez là, Gibor Chaïl, qui veut dire un homme puissant. Voilà. Puissant dans le sens même militaire du terme, hein, ici. Puissant en vertu. Chaïl veut dire vertueux aussi. Puissant, ici. Continue avec Marie. Bayar. Oui. Très bien. Qui? Osé. Qui Osé, voilà. On a ici le cholam, c'est juste. Qui Osé. Belafekra. Vous, très bien Maryse. Vous.
Yafked. Très bien, c'est un dalet ici. Hein. T'as très bien fait, je l'avoue, mais c'est un dalet. Yafked. L'echol. On va dire l'echol. Attention ici. L'echol. Maris. L'echol. Et attention, voilà l'essentiel du texte ici. Sevel. Sevel. Bet. Yosef, parfaitement, excellent, Marie. Vous voyez, il faut être patient à la lecture, vous voyez, c'est très très bien, on va traduire. Or, était plein de valeur, et Salomon, remarquant les qualités de travail de ce jeune homme, lui confia la surveillance des corvées imposées à la maison de Joseph. Un roi, 28. Vous voyez la succession des versets. Merci à Maryse. Alors on va s'arrêter sur ce verset-là. Vous voyez le terme, que veut dire sévère à l'origine? Souffrance. Porter ou Souffrance. Souffrance. Ce petit mot-là, sévère, nous renvoie, vous savez, à quel texte? L'esclavage en Égypte. En Égypte. C'est tout le livre de Shemot. Oh, en un mot, là, en un mot. Là, comme vous savez, là, si vous revenez au texte, en un mot, on a tout le livre de Shemot, l'Exode. Tout ça. Que fait Shlomo? Il choisit Yerovam, car c'est un homme puissant, autoritaire, on pourrait dire. Gibor Haïl, un homme fort, vous voyez? Un homme autoritaire, qui a l'autorité. Et regardez ce qui se passe. Et je pense que là, en général, on oublie ces deux mots-là dans le texte. Bet Yosef. Voilà. Quel est le rôle de son serviteur, finalement? Il fait quoi, ce serviteur? Il fait comme Yosef, qui était il dirige qui? Il dirige qui? Qui était l'esclave. Oui, absolument. Comment faisait Joseph? Et finalement, l'esclavage de qui? De deux frères. De Joseph. De sa tribu. Non. Attention. Oui. Non. Absolument. Mais pas celle. Deux frères. Absolument. Regardez ce qu'il dit. Absolument. Il n'a pas pris, évidemment, là, on comprend. Benjamin. Il n'a pas pris un de Yehuda. Et ici. Mais vous voyez la scission entre les frères? Ouais. Ici. Et regardez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont souffrir, ce ne sont pas ceux qui appartiennent à la tribu de Juda. Non. C'est pas eux qui vont construire le temple. En tout cas, ils vont, dans le texte, il faut être juste. Il y a un passage où il va renforcer une brèche dans le temple, dans la muraille. Il faut être juste, d'accord? Milo, qu'on appellera Milo. C'est comment dire? Dans la construction du temple, vous voyez, il y avait une partie du temple qui n'était pas finie, si vous voulez, et que le roi justement voulait donc renforcer, qu'on appellera Milo. Et que fait-il? Eh bien, il ne fait pas appel à la tribu de Juda. Ici. Il va finalement rendre esclave, eh bien, la maison de Joseph. Absolument. Vous voyez, regardez la division là, l'inégalité sociale. Déjà, vous voyez, ici. Ceux qui appartiendront à sa tribu auront le privilège, eh bien, de ne pas être touchés, ils seront avantagés. Et puis, ceux qui appartiennent à la tribu de Joseph, en fait, regardez, il les rendrait esclaves. C'est ce que dit le texte. Vous voyez, ça, on n'invente rien. Et je sais que je peux vous le dire par expérience, qu'en général, on oublie le Bet Yosef. Quand on connaît ce texte, quand on l'étudie, on retient à la limite Sevel, et on oublie Bet Yosef, ici. Regardez là, la division, elle est à l'intérieur d'Israël. Vous le voyez? Ben oui, c'est ça. Vous le voyez? Donc là, on voit déjà ici, vous voyez, les raisons, en fait, qui vont mener à la chute de Shlomo. C'est clair et net. Le texte ici, si cela n'avait pas été écrit, on ne pourrait pas le lire. On pourrait l'imaginer à la limite. Imaginez, c'est écrit noir sur blanc ici. Comment le roi Shlomo, qui est un roi qui va unifier son peuple. Rappelez-vous que la grandeur de David, quelle est sa grandeur? Vous vous rappelez? Il fut roi où avant de devenir roi à Jérusalem? Oui, en Juda, très bien. Où ça va, quelle ville? Hébron. Vous voyez Hébron? Bon.
Hébron, où sont enterrés d'ailleurs tous les patriarches, on retrouve la racine de Chaver. Vous voyez, l'amitié, l'union, ici. Vient donc les sages d'Israël lui dire, mais tu ne peux pas rester à Hébron. Si tu veux devenir roi sur tout Israël et unifier toutes les tribus, tu te dois de te rendre à Jérusalem. À Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce qu'à Jérusalem, il y construira, pas lui, mais son fils. D'accord? Alors, certains dans le message disent qu'il a au moins construit les fondations, d'accord, du temple, David, mais il le fera dans la tribu de Juda. Et où encore? Le temple a été construit sur deux parties. Benjamin. 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 Ouais. Il se devait de le faire. Moitié-moitié, pour faire l'union. Et nous savons très bien. Que fait Shlomo? Shlomo vient finalement briser tout le travail. Ici, il vient de David. Et ici. Il est là le drame. C'est que finalement, Shlomo n'a pas été le continuateur. Il l'a été au départ. Ça ne peut pas lui enlever cela. À la fin de sa vie, vous voyez, il détruit tout ce que son père a tenté de construire. Vous voyez? Mais où est passée toute sa sagesse? Ça, c'est une question. On n'a pas de... Moi, je peux vous dire franchement, pour rester humble, on ne sait pas en vérité ce qui s'est passé. D'accord? On lit les textes, on essaie de comprendre le texte, vous voyez? On ne peut pas se mettre à la place de Shlomo. Vous voyez, il faut se méfier de la psychologie. On fait de l'histoire, un peu, vous voyez, on lit les textes. C'est l'entourage aussi. Il y a plusieurs raisons. On ne sait pas très bien ce qu'il en est. On a des faits ici. Mais on a lu le passage tout au début du roi qui disait que, en fait, les trois fautes ou les trois interdits qui étaient imposés au roi, sinon le peuple, donc les chevaux qui risquaient de ramener en Égypte, on se rend compte que les trois fautes ramènent à l'Égypte, c'est-à-dire à l'esclavage. C'est un peu ce que l'Éternel a bien dit à Salomon. Et il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de mettre en place à la fin de sa vie. Totalement. Voilà. Voilà les trois interdits. Voilà. Vous voyez? Et là, il y a absolument, il y a une mise en garde ici. Hein. Vous voyez très bien. Ici. Ne pas ramener le peuple en Égypte. En faisant ces trois fautes, ça concerne aussi l'histoire des femmes, tout comme l'argent et l'or, le pouvoir. Ce qui fait que Salomon, dans sa déchéance, il est en train de le faire. Mais il a bien entendu ce passage. Absolument. Alors, ce passage-là, semble-t-il, il n'a pas accompli. Il n'a pas accompli, vous voyez très bien. On sera jugé à l'accomplissement de la parole. Ici. C'est l'orgueil. Quand on a l'orgueil que nous entraîne, même si on a étudié, on a de très grands rabbins, hein. Là, je parle de notre corps, je vais me permettre, sans citer qui que ce soit bien évidemment, on a de très grands rabbins en Israël qui sont tombés. Ils sont des maîtres. Pas de nom, de nom, c'est pas la peine de nom, bien évidemment, mais nous qui vivons en Israël, nous savons très bien quels sont ces grands rabbins, des rabbins qui avaient des milliers, hein, je dis bien des milliers de disciples, d'accord, des gens honorés, des gens puissants, des gens qui avaient des érudits qui sont tombés. Pourquoi? L'orgueil, absolument, le goût de la puissance. Vous voyez, quand vous êtes admiré, d'accord, en plus, eh bien, vous arrogez des droits. Voyez. N'oublions jamais une chose. Dans la tradition d'Israël, le roi ou le dirigeant est un esclave. Il est l'esclave du peuple. Il doit se donner. Je vous rappelle qu'en hébreu, comment dit-on à un maître? Le maître. Adon. C'est vraiment le maître par excellence. Hein. On va s'arrêter sur ce mot-là. Est-ce qu'il apparaît bien chez vous? Attendez. Oui. Je vais le grossir. Je veux qu'on le grossisse, regardez bien. Et ce mot Adon? Oui. Je voudrais confirmer ce que je viens de vous dire. Alors, généralement, dans les traditions qui ne sont pas des traditions hébraïques, c'est dans les grands empires, même encore aujourd'hui, hein, et toutes les grandes dictatures, quel est le maître? C'est celui qui dirige, qui est en haut de la pyramide, et qui dirige en fait, son empire. C'est pas ce que dit le mot Adon. Regardez le mot Adon. Quelle est la racine? Aleph. Nun. On va l'écrire ici. Que veut dire Eden en hébreu? C'est les jardins. Non, on n'a pas le jardin ici. Jardin.
Il faut Nissim. Nissim, il faut Atam ici. Anipo. Eden. Adanim, ce sont les socles. Parfaitement. Merci. Todarabba. Tu peux répéter? Alors, Socle. Eden. Dans la construction du temple et du tabernacle en réalité. Du tabernacle. D'accord? Au la Moed, ce sont les socles. Eden, c'est un socle. Pilier, non, c'est le socle. Attention. Ah, le socle, pardon. Le pilier, attention, les piliers, ce seront les fils d'Israël. D'accord? D'accord. Le socle, il faut forcément un socle. C'est-à-dire, si on construit le tabernacle, regardez, le maître, c'est pas celui qui se met au-dessus des autres. En dessous. Qui soutient les piliers. Qui soutient. Imaginez-vous. C'est celui qui doit souffrir. C'est la fondation. Le sével, la souffrance. C'est pas les peuples qui doivent porter la souffrance. Il y a qui doit souffrir. C'est le dirigeant qui doit souffrir. Qui doit porter. Rappelez-vous Moïse, Moshe. Il souffre énormément, Moshe. À un moment donné, vous vous rappelez, il demande à l'Éternel même de lui donner la mort. Rappelez-vous le prophète Eliaou, qui veut se suicider à un moment donné. Il n'en peut plus. Parce que finalement, porter Israël sur ses épaules, c'est très difficile, porter un peuple entier. D'accord? Et ce sera le cas pour tous les dirigeants d'ailleurs. Ceux qui dirigent une communauté, et qu'elle soit grande ou petite, d'accord? Quand on est dirigeant d'une entreprise, etc., on est finalement, on est le maître. C'est quoi le maître? On est soumis à d'innombrables, absolument d'innombrables exigences. Le poids des responsabilités. Bon, on est en bas. Voilà. Je pense qu'on a la même chose dans les langues latines avec le mot ministre. Exercer un ministère, être ministre, ça vient de la racine minus, minoré, le plus petit. Excellent. J'y pensais pas. Excellent. Enfin, je vais le noter. Merci Paul. Vous voyez, c'est excellent. Hein. C'est excellent. Vous le voyez. Et là, nous voyons une chose très intéressante. Le maître, le dirigeant, c'est celui qui va souffrir. Alors que le dictateur, c'est tout le contraire. Il renverse, vous voyez, les valeurs. Et c'est ce qu'on aura malheureusement, eh bien, d'accord? Ça, c'est l'histoire. Voilà. Mais pourtant, dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit que il demande à l'Éternel peu de richesse par peur de s'enorgueillir. On va y arriver. Et ils n'ont pas la pauvreté de peur de le maudire. Voilà, et comment il en arrive à ça? Eh bien, je vais vous dire, encore une fois, vous pouvez très bien avoir une sagesse, une très grande sagesse, vraiment, et cette sagesse-là, elle est mise à l'épreuve dans la réalité. Attendez, un instant, Yvonne. La réalité, parfois elle l'emporte, vous voyez? Combien de fois... Qu'est-ce qu'il laisse pour nous alors? On a pas de réponse. Au même niveau que vous. J'ai une question, j'ai pas de réponse. Je vous dis tout de suite. J'essaie de prendre les textes, de les retourner dans tous les sens. D'accord? Être à la place de Shlomo, je ne peux pas l'être. Il est quand même beaucoup plus grand que moi et que nous tous. Et malgré sa chute. Vous voyez? C'est sûr. Vous voyez, donc on ne peut pas se mettre à sa place. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne le saura jamais. Ce qui importe pour nous, je crois surtout, c'est de savoir quelles sont les conséquences et comment ne pas justement revenir sur ces fautes. Oui. Mais précisément, ce que tu viens de dire, Chaim, mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il fallait que quelqu'un nous montre les erreurs, qu'on puisse les voir et qu'on puisse apprendre de là. Probablement, oui. Nous économise à tout le reste. C'est ce que je crois, c'est ce que... Vous avez très bien compris. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous importe le plus, vous voyez, la psychologie c'est très bien d'en faire, on peut en faire, mais ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord comprendre quelles sont les conséquences et ce qu'il faut donc, justement, à travers l'histoire de Shlomo, du grand Shlomo, justement, eh bien, éviter. Voilà. Chaim. Oui, attendez, oui, après Paul. Oui, d'abord Manhattan, après Paul. Oui, Manhattan. Le ministre, en hébreu, c'est, disons, c'est Sar. Sar, oui, le Sar. Peut pas le lier avec la traduction de la qualité d'un roi, parce que Sar c'est un gouverneur, c'est celui qui... Oui, mais justement, Sar, c'est aussi celui qui dirige, hein, vous voyez, qui gouverne. Vous vous rappelez que la racine Sarah, d'ailleurs, Sarah, le prénom Sarah, la princesse, en fait, eh bien, c'est la même racine que dans le mot Israël. Vous vous rappelez Yaakov? Il va lutter
contre l'homme, que l'homme, qui sera compris comme étant un ange, en fait. Et donc on dirait qu'il va vaincre la victoire. Voyez, donc ça va dans le sens de victoire, d'accord, voyez, de dirigeant, c'est vrai. Mais on ne va pas, Manhattan traduire, voyez, on ne va pas chercher les correspondances avec ministre en français, parce qu'à l'origine, Sar, c'est pas un ministre, c'est un hébreu moderne, attention. Hein. Sar, c'est un hébreu moderne. On a cherché un mot, et on l'a finalement appliqué à l'hébreu moderne, mais pas attention, il n'y a pas forcément de rapport direct. Paul? Oui, donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, à propos du mot ministre, ministère, etc., si on revient, que ce soit à Shlomo ou autre, il y a un petit adage qui dit que le pouvoir corrompt. Et je pense que si on est assez sérieux sur les textes qui nous sont donnés dans la Torah et autres, ou dans les Névim ou ailleurs, on va pouvoir voir que c'est vrai que le pouvoir corrompt, et c'est pas d'hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain. Et c'est là où justement, même avec la sagesse, on peut toujours chuter et tomber. Et c'est pour ça que je pense que ce passage est merveilleux qui dit que cette fois le juste tombe et cette fois Hachem le relève. Très bien, très très bon, excellent, tout à fait. Et nous verrons que tous les grands, on peut le dire, hein, tous les rois en fait vont à peu près tomber en vérité. Et c'est la raison pour laquelle je vous rappelle le juge. Je vous rappelle le juge Gédéon en français. Vous vous rappelez? Oui, Gédéon. Oui. Après sa victoire sur l'ennemi, on viendra le voir, vous vous rappelez? Oui, très bien, ça y est, oui. Et il a refusé. Pourquoi a-t-il refusé? Le fort. Ouais, on a beaucoup de problèmes, Célia. Je suis désolé, on a beaucoup de problèmes. Oui, parce qu'on va faire un effort. Il ne veut pas qu'il y ait de royauté. Il ne voulait pas se mettre au-dessus de ses frères. Oui, il ne voulait pas surtout, en fait, remplacer l'Éternel. Oui. Le roi, il dira, c'est ce que dira Shmuel d'ailleurs, hein. Il dira, je ne veux pas remplacer l'Éternel. Et finalement, et celui qui le remplacera, on le verra plus tard, et finalement prendra le pouvoir, c'est appelé le Machal Yotam, le proverbe, le parabole de Yotam, en fait, et on le verra, et ça finira finalement mal, parce que celui qui le remplacera, finalement, prendra le pouvoir, et tuera tous ses frères, et il y a un dilemme, parce que ceux qui refusent le pouvoir, ils le refusent parce qu'ils savent très bien qu'arriver au pouvoir, ils risqueront d'être corrompus, la corruption, parce que vous savez, pour avoir le pouvoir, il faut parfois soudoyer, il faut faire il y a des manœuvres très propres, en fait, et donc on doit parfois se salir. C'est le danger du pouvoir, en fait, et toujours le prophète est là. Le prophète, lui, il représente la sagesse, la vérité. La vérité. Or, Shlomo, il n'a pas finalement, il n'a pas réussi finalement à passer le cap du pouvoir. Et vous voyez, c'était temporaire. Mais l'origine vient de David alors. Oui, pourquoi, Christian? Parce que quand on regarde les patriarches, ils n'ont pas commis de telles fautes qui retarderaient la venue du Mashiach. Alors, David, ayant commis la faute avec Bathsheba, et la conséquence qu'il y a eu derrière, je ne sais pas, le background de Shlomo est aussi un peu entaché à tout ça. Attention, non, les patriarches n'étaient pas des rois, ils n'avaient pas de, comment dire, c'était des chefs de groupe, vous voyez, mais ce n'était pas encore dirigé, imagine-toi, Christian, là il va diriger les 12 tribus, hein, c'est son... Oui, mais si on prend le cas de Yosef, oui, ce qu'il a fait, il aurait pu tomber comme Shlomo, avec tout le pouvoir qu'il avait, puisqu'il dirigeait un des plus grands royaumes de la terre. Quoi. Mais attention. Yosef, il ne dirigeait pas Israël, il était en Égypte. Ah oui, mais les circonstances sont totalement différentes. Oui, mais l'Égypte était presque au seuil de la mort avec la famille. Oui, mais d'une certaine manière, je tiens quand même à préciser, Christian, si vous le faites jusqu'au bout, d'une certaine manière, Yosef va aussi échouer. D'accord? Pourquoi échouer? Ah oui, ça, vous voyez, il faut lire le texte jusqu'au bout. Pourquoi échouer? Rappelez-vous. Que demande-t-il à la fin de sa vie? On ira pour les corneilles en revenant.
Être enterré en Israël. D'être enterré en Exactement, Israël. merci Ephraïm. Pourquoi? Oui, mais en quoi c'est un échec? Pourquoi? Parce que quel était le but de Yosef en Égypte? En donnant, vous voyez, donnant à manger finalement au monde entier, finalement. En étant au pouvoir, quel était? Probablement, il y a une tentative de l'Éternel, finalement, de diffuser la parole, le nom de l'Éternel, à travers les nations, par l'Égypte. Oui. Mais à la fin de sa vie, Yosef va se rendre compte que ça n'a pas marché finalement. Vous voyez? Et qu'il demandera finalement, il craindra d'être idolâtré en Égypte, et il demandera de ne pas être enterré en Égypte. Logiquement, il aurait dû être enterré en Égypte. Il a vécu en Égypte, Yosef. C'est plutôt louable pour lui. Oui, mais non, regarde, et la suite de Shemot, Christian, il faut dire la suite. Le Shemot, que se passe-t-il à la mort de Joseph? Les Hébreux deviennent des esclaves. Ils dispersent, et puis le nouveau pharaon, on ne sait pas si c'est un nouveau pharaon ou c'est un même pharaon, mais que se passe-t-il finalement? Tout le travail qui a été élaboré par Joseph s'effondre totalement. Il ne restera plus rien de Joseph en Égypte, finalement. Ben ça, parce que c'est l'Éternel qui l'a promis à Abraham. Ok. Je ne sais pas quel est le plan initial de... Mais on peut. C'est compliqué. Mais Joseph, c'est pas Shlomo. D'accord. D'accord. On ne parle pas d'un royaume ici, d'un royaume unifié, unifiant toutes les forces, en fait, contraires, parce que la tribu de Ménaché, c'est pas Ephraïm, vous voyez, et Judas, rien à voir avec Zboulon. Ce sont des tribus totalement différentes. Alors, comment unifier toutes ces tribus? Si je pose cette question, si tout ce qu'on vient d'étudier, comment moi je peux l'intérioriser, le vivre, si je ne suis pas roi, si je n'ai pas cette responsabilité qu'ont eu Shlomo et les autres, c'est qu'il y a quand même, c'est toute cette histoire, comme quelqu'un disait là, que ça doit nous parler pour que nous ne reproduisons pas les mêmes fautes. L'idée principale, je crois ici, c'est l'orgueil. Vous voyez ici, l'orgueil. Parce que pour comprendre ce texte-là, vous avez remarqué, je vous ai indiqué les références de Deutéronome, Dvarim, c'est faire Dvarim. D'accord. Alors, manque de place et de temps, évidemment, mais si vous lisez tout le texte, vous allez tout lire, votre juste, vous vous rendrez compte que finalement, de quoi on parle dans le texte là-bas? Justement, du danger, de la menace de l'orgueil. On vient de le voir, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est-à-dire que quand nous ne sommes pas au pouvoir, on est des sages, tous des sages, il est tellement facile, vous voyez, de critiquer le pouvoir en place, mais imaginez-vous même que vous soyez au pouvoir. Personne ne peut savoir à l'avance ce qui se passera. Ici. L'Éternel élève les humbles et rabaisse les autres. Très très bien, vous savez très bien que, rappelez-vous la suite, lorsque le fils de Shlomo le remplacera, Shlomo donc mourra, il sera remplacé par son fils, qui s'appelle comment? Roboam. Rehoboam, tout à fait. Il va le remplacer. D'accord? Et Yeroboam viendra le voir. Jéroboam viendra le voir. Il lui dira, mais écoute, ton père vient de mourir. Ton père a commis une erreur. Maintenant, nous demandons, d'accord? Est-ce que tu as moins de risques que finalement tu nous soulages de ce joug? Que fera Roboam? Vous vous rappelez son fils? Le fils de Shlomo. Pire, exactement, Francis. Bien pire. Pourquoi? Vous vous rappelez pourquoi? Absolument. Il ne sera pas le conseiller. Vous voyez, parce que généralement, les rois aiment être, complimentés. Alors que les anciens lui avaient dit, attention, si tu veux maintenir le pouvoir, d'accord, ton pouvoir, si tu veux continuer sur la voie de Shlomo au début, sur la voie de David, tu te dois finalement d'assouplir, et même d'annuler totalement l'esclavage. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté de la scission. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire... Oui, excuse-moi madame. Oui, oui, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement les hommes, les rois, ce sont des hommes et pas des dieux. Et ce sont les descendants d'Adam qui a fauté. Donc automatiquement, le roi, qui est un homme, rentre dans le processus. Oui, tout à fait. On est les rois des hommes, avant tout. Et le pouvoir corrompt. Ça, il n'y a pas de doute. Si vous prenez tous les textes bibliques, il n'y a pas de rois qui ne sont pas tombés. Et les prophètes seront toujours là. Reprenez Yermiaou, Eshaïaou, tous les grands prophètes. Vous le verrez, il viendra à chaque fois voir les rois, et même le peuple d'ailleurs, pas des remontrances. Autrement, il est difficile de laisser la place de roi à Hachem comme initialement au départ.
Parce que, attention, je reviens à un point important, il y a deux grandes thèses qui vont s'affronter en thèse biblique. Il y a la thèse qu'on va appeler la thèse théocratique, vous voyez, du pouvoir de l'Éternel. Ça c'est Gid'on, le juge Gid'on, c'est Shmuel, vous le rappelez. Shmuel, vous vous rappelez, dira à l'Éternel, mais comment ils ne veulent pas, lui dira, mais non, c'est pas toi dont il est question, c'est de moi. Hein. Oui. Et l'Éternel lui dira, bon, malgré tout, retourne voir les fils d'Israël, d'accord, et tu te devras donc introniser un roi. Bon, ça c'est la thèse théocratique. Et puis il y a la thèse, notre thèse, finalement, et on va dire royaliste, j'allais dire, en fait, voilà, il faut un roi. Il faut un roi pour défendre Israël. Et on a besoin d'un ordre, un ordre social. L'Éternel ne donnait pas les ordres. Comment? Mais puisque au départ, Israël n'avait que roi Hachem. Exactement. En voulant imiter les nations, il nous montre par là que les hommes qui sont un roi sont quand même limités en tant que... Dans l'idéal, c'est juste ce que tu dis, ce que vous dites c'est juste, dans l'idéal, Israël n'a pas besoin de roi. Dans l'idéal. Vous voyez, ici. C'est très idéal. Dans la Hamida, dans les livres de prière quotidienne, 3 fois par jour, d'accord, et on ne demande pas de roi. On demande à ce que nos juges reviennent. Vous voyez, l'époque des juges reviennent, et parce que les juges, c'était pas des rois, en fait, c'était des gouvernants. Un juge est un gouvernant, mais ce n'est pas un roi. Et vous savez que le mot shafat en hébreu veut dire chauffette. Je vous Comment? Juger. Alors, juger. Alors, ça, c'est ce qu'on vous a appris, c'est ce qu'on apprend généralement. Alors, attention. Attention. Ça veut dire aussi gouverner. Gouverner. Merci, Daniel. Et ceux qui étudient le texte, ici, ça nous l'a avec Daniel, je me rappelle, ça veut dire gouverner. Les juges, logiquement traduire le livre des juges, non pas juges, mais gouvernants. Alors, certes, attention, c'est très simple, on va dire aussi juger, tout dépend du contexte. Mais si vous prenez le livre des juges, ils ont été appelés pourquoi? Pas pour juger le peuple, à l'origine, pour gouverner. Le peuple avait besoin de gouvernants, c'était l'anarchie. C'était l'anarchie, on avait besoin de gouvernants d'hommes. Alors imaginez-vous, le problème c'est que, et finalement, nous passerons du livre des Shoftim, donc des gouvernants, ces gouvernants, c'était des hommes, on peut dire, de très bons hommes à l'origine. Hein. Les juifs sont très bons, en fait. Hop, il y en a un qui vient, hop, il disparaît, il va parler de tout. Tous les 40 ans à peu près, vous voyez, avec des pics. Bon. Que va-t-il se passer? Dès que nous arriverons à l'époque des rois, eh bien c'est la catastrophe, on peut le dire, en fait. On aura de bons rois au départ, et puis, avec finalement, le pouvoir, on verra que tous ces rois, à peu près tous les rois d'Israël, eh bien, et il y aura quelques exceptions évidemment, mais tous les rois d'Israël sont des rois qui sont s'emparer du pouvoir et devenir de mauvais rois. Et Hachem les avait prévenus aussi, hein, que s'il y avait un roi, il y aurait le pouvoir qui a servi, qui... C'est ce que dira Shmuel. C'est ce que dira Shmuel. Il dira, le roi viendra prendre vos enfants, prendra vos garçons pour l'armée, il prendra vos filles, d'accord, et il prendra votre argent, il prendra des taxes, etc. D'accord. C'est marqué noir sur blanc dans le passage de Shmuel, où Shmuel rappelle en fait à Israël, méfiez-vous. Il leur dit, méfiez-vous, il y a une menace. Et cette menace, on la voit ici, là, vous voyez sous les yeux, avec Shlomo. Je voudrais qu'on continue, oui. Une dernière remarque. Parce que tout à l'heure, tu as fait la comparaison avec les gens qui sont responsables de groupes de personnes. Oui. Donc je ne sais pas si c'est aussi valable pour les rabbis. Bien sûr. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on a malheureusement certains grands rabbins qui ont fauté, ce sont des sommités, hein, qui ont écrit des livres, qui sont reconnus, etc. Et malheureusement, je peux vous le dire maintenant. D'accord, j'ai vu ça moi-même. Bon, ça fait de la peine, c'est très dur. Quoi. Donc voilà. En fait, pour ne rien vous cacher, moi-même, sans dire ça, j'ai eu un maître, en fait, qui, en Israël, a décrit la chronique il y a quelques années de cela, et ça a été pour moi un choc dont je ne me suis toujours pas remis. Hein. Voilà. Voilà. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Voilà. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle ouais, ce texte-là, je sais que certains peuvent me le reprocher. Pourquoi parler de Shlomo? Pourquoi lui reprocher
on devrait, vous voyez, à la limite, mettre ce texte-là de côté. Et je dis non. Je dis que non parce que finalement, ça n'en avait rien à la grande œuvre de Shlomo. Attention, hein. Attention, on va le voir à la fin de notre étude. Ça n'enlève rien à la grandeur de Shlomo, ça prouve seulement son humanité. Hein. Et ça nous avertit à propos de notre humanité. Exactement, absolument. Chaim, concernant donc le principe de gouverner, le principe d'un roi, tout à l'heure un intervenant parlait que donc il y avait des rois qui avaient des vies un peu particulières et on sentait presque qu'on était dégagé de la responsabilité, on va dire royale, que Hachem nous enseigne, puisque la première part de l'homme, c'est son Baït Shalom. Et donc, sa première reine, c'est son épouse. Et si son épouse est reine, lui, il est roi aussi. Et donc, tout ça, ça nous concerne en tant que couple, au niveau de notre vie de tous les jours, avec nos enfants et nos aînés. Totalement. Alors, je voulais absolument y venir, tu m'as répondu absolument avant moi. C'est très bien, Paul. Tout à fait. C'est nous l'avons au quotidien. Vous voyez, c'est finalement nous dirigeons une famille. Hein, finalement, nous sommes tous des dirigeants d'une certaine manière. Ici, même dans notre travail, quand vous allez au travail, etc. Dans notre vie, faire attention à tout cela. Et si vous voulez donc vous maintenir et grandir, même spirituellement parlant, même matériellement parlant, là, vous devons évidemment tenir compte de ces avertissements, qui sont des avertissements, eh bien, tout à fait actuels. Ce texte-là, moi, il me parle pour aujourd'hui. Il faut s'humilier devant l'Éternel, tous les jours. Il faut s'humilier. Alors, la difficulté, c'est le pouvoir. Dès qu'on a le pouvoir, regardez autour de vous. D'accord? Ça, on le voit tous les jours. D'accord? Même dans les grandes démocraties. Hein. On parle pas des dictatures, évidemment, mais dans les démocraties, même avec tous les systèmes de régulation, vous voyez, on n'arrive pas, vous voyez, à totalement éradiquer la corruption et puis l'autorité du pouvoir. Je vous rappelle que le pouvoir, on va prendre De Gaulle, prenez De Gaulle, d'accord? On va prendre De Gaulle, le grand De Gaulle, d'accord? Et De Gaulle, rappelez-vous, quand il viendra, rappelez-vous ce que dira Mitterrand, il écrira un livre qui s'appellera Le Putsch, d'accord? Permanent, d'accord? Vous vous rappelez? Que fera De Gaulle? Que fera De Gaulle, le grand De Gaulle? Que fait-il? Vous vous rappelez? Rappelez-vous le mandat, rien que le mandat du président en France, c'était 7 ans. 7 ans c'était 7 ans, je dis c'est 5 ans. D'accord? Il y a eu de grandes discussions. 7 ans. Imaginez-vous que 7 ans pour une démocratie, c'était une dernière démocratie où en fait où le président était président pendant 7 ans. C'est énorme. C'est énorme, 7 ans. Et on disait que De Gaulle était un roi. Vous voyez? C'était voilà. Une fonction officielle. D'ailleurs, on sait très bien qu'en France, le président a une force, d'accord? C'est un régime présidentiel, ce qu'on appelle. Donc il a une force énorme. C'est comme la roi. Vous êtes élu, vous faites ce que vous voulez. Chaim, si on reprend donc le principe du septennat, il n'est pas sans rappeler, on va dire, le chiffre 7 en Kabbalah et autres, avec toute sa portée et en même temps tout ce qui a pu amener une dégénérescence après de la démocratie occidentale et européenne. On voit très bien qu'aujourd'hui, à tous les avantages de la démocratie, attention, il faut le dire, mais on voit très bien qu'aujourd'hui, les grands gouvernants et les plus grandes démocraties, eh bien, sont des rois. En vérité, il faut quand même pas l'oublier. Ça, on nous a appris qu'il y a eu la Révolution française, mais attention, si on regarde bien, entre les lignes, nous avons des rois. Voilà. Oui. Voilà. Ils sont au-dessus de la loi. Je vous rappelle que la 5e République, lorsque De Gaulle est arrivé, elle venait donc après la 3e, 4e République, qui étaient des républiques qui n'étaient pas en fait gouvernables. Et il n'y avait pas finalement de pouvoir. Moi, ça me rappelle les juges. Si vous prenez le livre des juges, des gouvernants, Chopin, il y avait donc un gouvernant qui arrivait, il tenait, vous voyez, il remettait la situation en place, plus ou moins, d'accord? Il disparaissait, et hop, il y avait un autre juge. Puis après, nous sommes arrivés à l'époque des rois. C'est-à-dire une époque beaucoup plus stable, entre guillemets, mais plus autoritaire, vous voyez? Parce que le roi était généralement un homme autoritaire qui gouvernait là. On le voit avec Shlomo. L'esclavage, vous voyez, la division. Pour mieux régner, il faut diviser. Absolument. Alors, si vous regardez aujourd'hui ce qu'a fait De Gaulle, c'est le grand génie de De Gaulle. Moi, je viens de De Gaulle parce que je connais un peu l'histoire de la France. Mais qu'a fait De Gaulle? De Gaulle, finalement, quel est son génie? C'est qu'il a changé le système.
5e République, quel est finalement l'avantage de la 5e République? C'est qu'elle a donné une plus grande stabilité au régime. C'est vrai, politique, on sait très bien. D'accord? Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un roi que vous aviez et que vous avez encore. En fait. Même si on a diminué le temps de. En fait, parce que c'est le régime qui veut cela. Cette question-là, vous savez qu'elle se pose en Israël. Car en Israël, il n'y a pas de stabilité en Israël. Il n'y a pas de stabilité. Le roi, Netanyahou, ça fait longtemps qu'il est là. Parce que le régime, on a un régime en fait qui n'est pas présidentiel, comme vous le savez très bien, et le pouvoir est détenu par la Knesset. Mais Chaim, pourquoi Hachem régnera comme un roi à la fin? Pour donner une leçon en tant qu'un vrai roi? Oui, c'est juste. Mais c'est la question, encore une fois, on a ce dilemme, encore aujourd'hui, ce dilemme. Est-ce qu'on doit, donc, et c'est-à-dire, il y a beaucoup d'ailleurs de religieux en Israël, bon, qui voudraient une théocratie, vous voyez, un peu le système iranien, si vous voulez. On a cela aussi, d'accord? C'est une minorité, certes, mais agissante. Pourquoi? Ils ont leur source, attention. Quelle est leur source? C'est Shmuel, c'est Gidon. Ils disent, le roi, c'est l'Éternel. Donc il faudra donc imposer, vous voyez, un régime théocratique. Alors, évidemment, à côté de cela, il y en a d'autres qui diront, c'est pas possible. Parce que si on fait cela, on tombera évidemment dans le système, vous voyez, iranien, si vous le voulez. Ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. En fait, on n'a pas de régime parfait. Voilà, il n'y a pas de régime parfait. Ok. On va demander à Paul. Paul est parmi nous, Paul. Il y a le danger. Oui. Il y a le danger de l'idolâtrie aussi. Hein. Oui. Oui, tout à fait. On l'a vu avec Yerovam d'ailleurs. Yerovam, qu'est-ce qu'il a fait Yerovam finalement? Il s'est intronisé. D'accord? Nous le verrons. Nous le verrons avec les grands rois de France. Napoléon, rappelez-vous Napoléon III. Hein. Ah, bah tiens. Napoléon III s'est intronisé lui-même. En fait, voilà. Ok, on va continuer là-bas, Paul. C'est très intéressant. Bon, on reviendra à la fin si vous avez des questions. On va lire. Je voudrais qu'on lise. Paul. Est-ce que vous nous entendez? Oui, Chaim, je peux laisser la place à quelqu'un d'autre pour. Je suis entendu là? D'accord. Il n'y a pas de problème, d'accord. On va donner à quelqu'un d'autre. Un instant. Voilà. On va donner à Thierry. Avec nous Thierry, notre ami Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir, salam. Saisissant ce manteau neuf, le déchirant en 12 lambeaux, il dit à Jéroboam, prends pour toi. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, l'image a. Voilà, excuse-moi. Voilà. Prends pour toi 10 de ces lambeaux, car ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je t'en donnerai 10 tribus. 1 roi 11, 30, 31. Wow, très bien. On va demander à Sabine. François Sabine. Est-ce que Sabine? Oui, bonsoir. Je vais te demander de lire en hébreu. Tu peux lire en hébreu? Voilà. Oui, un petit peu. Oui, très bien, parfait. On va demander l'image, mais on va cacher. Alors, Valit Pos, Ariya, Basalma, Aradasha, Asher, Alaïv, Vayikra, Ea, Shineim, Asar, Keraim, Vayomer, Leyahav. Car Lecha, Asara, Kerahim, Ko, Amar, Hashem, Elohim, Yesera, Israël, Ineni, Korea, et Amamelacha, Mavid, Shelomo, Vala. Attention, regardez, on va s'arrêter un instant là. Vous voyez ce qui vient de se passer là? Vous avez remarqué quelque chose? Oui. Sabine? Vous avez vu comment elle a Sabine? Elle a dit
Shlomo, très bien, Shlomo, très bien. Ok, on continue. On va revenir après, on va revenir. Je ne voudrais pas t'interrompre, on continue. Miyad Shlomo, très bien. Donc, c'est Miyad Shlomo, Venatati, Lecha et Asara, Ashevatim. Ashevatim. Parfait. Alors, on vient de traduire. Je dis le texte. Aya, saisissant ce manteau neuf, le déchira en 12 lambeaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 de ces lambeaux, car ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je t'en donnerai 10 tribus. 1 roi, 11, 31 et 31. 30 et 31, pardon. Alors, vous voyez là, nous arrivons à la fin. C'est vraiment la fin, en fait, du royaume de Shlomo. Ici, vous vous rappelez de Achia, le prophète Achia. Il prend quoi? Dans ses mains? Regardez bien les deux mots là. Le manteau. Le manteau se dit des Salma, il ressemble étrangement. Tu ne pas? Elle est bien. Pourquoi? Quel rapport? C'est le même mot. Hein. On aurait d'autres mots, on aurait pu avoir d'autres mots. Hein. On a Beged, on a Meil en hébreu, on a d'autres mots. Pourquoi le texte ici mentionne le mot Salma? Pour le rapprocher de Shlomo, et pourquoi? C'est le même mot. Hein. C'est le manteau royal. Comment? Parce que c'est le royaume de Salomon. Oui, c'est l'autorité. Ça représente l'autorité, absolument. La couverture. On le verra avec Eliaou. Vous vous rappelez le prophète Eliaou? Quand il sera enlevé dans les cieux, encore vivant, sur son char de feu, eh bien, son manteau tombera. Et le manteau, on l'appelle comment le manteau de. Vous vous rappelez le manteau d'Eliaou? Enfin, on va l'écrire Aderet. Aderet. Regardez bien. Et puis Haïm, Shalom et Salma, c'est masculin ou féminin? Féminin. Féminin. On a le mot Aderet. Un instant, je voudrais que finir mon mot. Que veut dire Aderet? Regardez la racine du mot Aderet. C'est un manteau en hébreu, en français. La traduction, c'est le manteau, d'accord, du prophète Éliaou. Donc regardez bien la racine. Adir, et ici. Adir qui veut dire grand, la grandeur, l'autorité. Vous voyez? Pourquoi? Quand on regardait, on voyait Éliaou, quand on le voyait, la première chose que l'on voyait, c'était son habit. Il était particulier. D'accord? Vous voyez, Adir, c'est la grandeur, la puissance. Ici. Splendeur. La splendeur aussi. Non, la splendeur, non. La splendeur, non, c'est. Regardez, un peu confondre avec Hadar, avec un ré. Ok. Voilà. C'est vrai qu'à l'oreille, tu as raison, c'est une allitération. D'accord? On pourrait le dire, tu as tout à fait raison à la table. Une allitération, donc deux mots différents, mais qui auraient la même sonorité. Là, non, pas du tout, attention. Adir, ça veut dire puissance, grand. Ici, vous voyez, l'autorité, c'est l'autorité. Alors, le roi, évidemment, là, je reviens ici. Vous voyez le roi? Donc, que fait Achia? Il déchire. Ça veut dire quoi? Qu'il détrône, oui, c'est ça, qu'il détrône. Il détrône Shlomo. Il lui enlève finalement tout le pouvoir. L'Éternel, c'est lui qui a au moins Shlomo, qui a permis à Shlomo finalement d'être roi par David. Et attention, c'est aussi lui qui enlèvera le pouvoir. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir, il est conditionné. Vous voyez? Il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien de donné par avance. Vous avez un pouvoir, vous avez une faculté particulière de diriger, d'accord? Vous l'aurez. Mais attention, l'Éternel peut très bien nous l'enlever. On l'a, on devra être, comment dire, le mériter. Tout va partir. Absolument. Miyad, la main. Attendez, une Tu as seconde. parlé Alors, que. voilà, ici donc la division, ici, en 12, vous voyez, 12 parties. Ici, 12 lambeaux. C'est très bien traduit, là, je trouve lambeaux. Ici, 12 lambeaux, 12 tribus. Vous voyez, alors, vous vous rappelez, pourquoi c'est très dur comme texte? Quand je dis texte, c'est très dur pour Lambeau, c'est la déchéance. Oui, Kera. Oui, Kera, c'est vraiment la coupure, hein, qui est d'ailleurs. Vous voyez le mot Kera? Regardez bien. C'est déchiré, ce qu'on a dit au début. Oui, mais regardez bien, quelque chose d'intéressant. Vous voyez le mot Kera? C'est une déchirure. Kara, la déchirure. On va inverser les lettres. Comme l'alliance.
l'alliance est déchirée, coupée. Doucement, regardez bien. Ici. Car. Le mot aka. Aka, voyez la racine? C'est le même mot. Hein. Que veut dire aka en hébreu? Je ne vois pas. Stérile. Stérile, merci Nissim. La stérilité. Vous voyez la stérilité? C'est le même mot. Hein. La coupure, d'accord, est synonyme de stérilité. Là, c'est la fin. Voilà. Shlomo s'est coupé. Ben, c'est racine. Vous voyez? La racine de la Torah. S'il avait suivi la Torah, eh bien, il aurait continué à être roi. Voilà. L'histoire, évidemment, on aurait été totalement bouleversé, bien évidemment. Oui. Comme je disais tout à l'heure, là, on parlait de la vengeance du roi humain. Mais la meilleure des vengeances, c'est que la dernière dynastie royale d'Israël est descendue du côté maternel des Rasmoniades, du côté paternel d'un roi qui était humain. Aussi. Hein? C'est vrai, mais le royaume de. N'oublions pas quand même que les livres des Maccabées n'apparaissent pas dans le canon juif. Hein. Oui. Je veux dire que la vengeance, c'est aussi une des vengeances, c'est dû à la faute de Salomon. Oui, bien sûr, bah, l'histoire, c'est ce que je veux dire. L'histoire a été totalement bouleversée à partir, c'est l'effet domino, ce qu'on appelle, vous voyez, ici. Ben oui. La faute de Shlomo va entraîner un bouleversement dans l'histoire d'Israël, totalement, ici. Vous voyez, pourquoi? Parce que la chute du premier temple, finalement, c'est un peu le paradigme de la chute du second temple. Il y aura des différences, bien évidemment, d'accord? Mais je vous rappelle que la chute du second temple, elle aura lieu aussi pour des raisons internes à Israël. Toujours, vous voyez, le problème est dans la famille. La haine gratuite. Oui. La haine gratuite, absolument. Vous le rappelez. La haine gratuite, et là vous l'avez vu là. Shlomo, qui est la tribu de Juda, va finalement asservir, rendre esclave ses propres frères. La maison de Joseph qui esclave dans son propre pays, dans sa propre famille, dans son propre sein. Absolument. Imaginez-vous, c'est tout à fait normal. Jéroboam était l'instrument d'Éternel, il était l'homme du moment. C'était lui qui devait libérer son peuple, sa tribu, on va dire, sa famille. D'accord? Que fera-t-il? Encore une fois, lui-même, il arrivera au pouvoir, et au lieu de se servir à bon escient, il retournera de nouveau l'histoire, le pouvoir pourront, on l'a vu, vous voyez, de nouveau l'histoire qui se répète. Ce qui se passera avec Shlomo, nous le retrouverons avec Jéroboam. Comme il est écrit, Dieu a créé toutes choses, même le méchant pour le jour du malheur. Oui, tout à fait, on est des instruments. On est des instruments. Des instruments. Absolument. Aria fait quand même quelque chose qui est extraordinaire. Oui. Ça va au-delà du schisme du royaume du Nord et du royaume du Sud. Oui. Là, il déchire la partie qui va être donnée à Roboam en 12 lambeaux. Ça veut dire qu'il y a encore une division au sein du royaume du Nord. Totalement. Il y a une division, c'est très juste, une division. Et en fait, finalement, là, nous revenons au point de départ. D'accord? Si vous revenez, quel point de départ? Le livre des juges. Oui. Vous voyez? On a traversé tout le temps là. Vous voyez, on a commencé avec Josué, vous vous rappelez? Le successeur de Moshe. Quel était le rôle de Josué finalement? Quel est son rôle? Josué après Moïse. Oui, c'est son rôle. C'est son rôle. Tous les grands dirigeants, quel est leur rôle? De rassembler. Les enfants d'Israël. On ne verra aucun juge, aucun chauffeur, dirigeant, d'accord, n'arrivera à rassembler les 12 tribus. Dvorah, la prophétesse Dvorah, ce sera un score, on peut le dire, elle arrivera à rassembler 6 tribus, la moitié. D'accord? Il faudra attendre David, le roi David, pour voir les 12 tribus réunies totalement et parfaitement. Que fait Shlomo là? Regardez ce qui s'est passé là. À la fin, finalement. Il divise. C'est-à-dire que les 12 tribus vont se retrouver finalement au point de départ. C'est-à-dire, on va se retrouver là, d'une certaine manière, eh bien, à l'époque, vous voyez, de Josué, là. La sortie d'Égypte. Vous imaginez le retard? On parle de 10 tribus, les 10 tribus perdues d'Israël. C'est en rapport avec les 10 lambeaux là qu'on... Oui, bien sûr, évidemment. Totalement. Il lui promet, alors il lui dit, t'inquiète pas, toi tu seras finalement le roi des 10 tribus, d'accord, du Nord. C'est ce qu'il lui dit après. Mais attention, là on n'a pas eu trop de place dans le texte, dans le webinaire. Et si vous lisez la suite, vous verrez que Achia, qui est finalement
lui donne l'avantage à Jéroboam, d'une certaine manière, à Jéroboam. Rappelez-vous ce qui se passe à la fin. Après les veaux d'or, après toute l'idolâtrie qu'il y aura dans le Nord, que fera Ahia? Vous vous rappelez ce qu'il dira à Jéroboam? Oui, c'est fini. Maintenant, à mon tour, comme je suis venu t'annoncer que tu deviendras le roi du royaume du Nord, je viens de nouveau t'annoncer que tu perdras le pouvoir et que tu tomberas. Aussi. Vous voyez, on retrouvera un petit peu ce que nous voyons avec Shlomo. Ici. Rahim, cette division, c'est nécessaire. C'est ce qu'on comprendra par la suite, d'accord? C'est nécessaire, sinon le Mashiach n'est oui, pas. Exactement. Alors, il faudra attendre le prophète Ézéchiel, qui parlera des deux bâtons, vous vous rappelez? Qui seront des deux armes, des deux bâtons qui seront unis en un seul. Voilà, c'est la réunion des frères, évidemment, il faut rester positif. Il y en aura un jour où. D'accord, alors attendez la fin on aura un petit film, d'accord, justement, on finira de manière positive, évidemment, d'accord. On ne peut pas commencer, vous voyez, on peut commencer sur une note négative, mais on ne peut pas finir sur une note négative. Ça, c'est du Rahim, il est pour la vie. Non, c'est pas moi, c'est la tradition d'Israël, d'accord. Excellent. Alors, les trois grandes causes du déclin de Shlomo, ici. On résume notre étude. Ici, ce soir. Voilà. Ici, on va. Voilà. Trois grandes causes. Une cause cultuelle, vous avez vu ici, avec les mariages de Shlomo. Ici. Les mariages qui entraîneront finalement à rendre un culte aux dieux étrangers. J'ai oublié de vous le dire. Quels sont ces dieux étrangers, vous vous rappelez? Il y avait le dieu Chemosh. Il y a le dieu Molech, imaginez-vous. Qui est Molech? Molech, qui est-il? Moloch, oui. Sacrifier les enfants. On brûlait les enfants. Les enfants. Absolument. On offrait, les païens offraient, en Canaan, c'était tout à fait courant, on offrait des enfants, des jeunes filles, d'accord? En général, le premier-né, généralement, on l'offrait en offrande au dieu, qui s'appelait Molech. Et vous voyez Molech? Regardez Molech. C'est quand même troublant, vous ne trouvez pas que le mot Molech ressemble au mot Béler? C'est comme Béler, oui. Oui, c'est Béler. Regardez bien. Le roi. C'est comme Baal. Le roi. Baal aussi. Je vous demandais d'écrire sur. Voilà. Vous pouvez écrire sans faire de faute, merci. Voilà. Il ne faut pas Molech, c'est Molech. Voilà. Et merci. Merci à vous. Et c'est quand même troublant, vous ne trouvez pas? Oui. Le roi lui-même, regardez, que fait le roi Shlomo? Il se dévore finalement lui-même sa propre nation. Comme Molech. C'est le même mot, hein. Molech, on n'est pas très loin. Vous voyez ici, donc le danger du pouvoir. Ici, Molech, vous imaginez, moi quand je lis le texte, vous voyez, j'ai du mal. Je le lis, mais c'est la vérité, le texte Torah Temet. Shlomo a rendu un culte à Molech. Quel texto dans le texte? C'est pas un midrash. Vous imaginez? C'est vraiment, il n'avait plus la tête. Il l'a rendu à plusieurs, il y a plusieurs dieux. Et puis Astarté. On a tout un oui, absolument, Baal, Ashtar. Et puis, je voulais dire au début, quand on parlait des divinités, mais des, comment dire, des idoles. Non, la divination, alors que c'est lui qui, au départ, c'est un des premiers livres que j'ai lu, c'est le livre de la sagesse. C'est lui qui annonce que la divination est la mère de l'idolâtrie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est la mère de l'idolâtrie. Et puis il rentre dedans lui-même. Donc, ce qui est pour nous insensé, on ne comprend pas, vous voyez. On a du mal à le comprendre. Alors ça, c'est la raison culturelle. La deuxième raison, vous l'avez vu, elle est politique. Il y a un combat, on voit très bien, entre le royaume de Shlomo et Aram et Édom, ici. Vous voyez, le royaume de Shlomo est stable, mais l'ennemi est là. Vous voyez, il veille, il est là, et il apparaîtra au moment même où Shlomo tombera, commencera à tomber, ici, tombera. Et puis, évidemment, une raison sociale. Vous l'avez vu, l'injustice. Toutes les fois où une société, en fait, s'écarte
de la justice, elle est destinée à disparaître totalement. Nous le verrons avec tous les grands empires, hein. L'Égypte, la Mésopotamie, Rome, la Grèce, etc., etc. Ce texte-là, à mon avis, est fondamental pour nous en tant que juifs israéliens, je dis bien aujourd'hui, en tant que nation. Pourquoi? Si nous manquons à notre devoir de justice, à l'égard de nous-mêmes et même à l'égard des nations, hein, on a un devoir de justice à l'égard des nations, eh bien, nous sommes appelés à disparaître. Et heureusement, grâce à Dieu, d'accord, il y a beaucoup de justice en Israël. Nous sommes une société, vous savez, combien de présidents sont allés en prison, d'accord, de ministres, de rabbins, de dirigeants, etc., etc. Il y a eu un président et un premier ministre. Il y a beaucoup qui sont allés. Beaucoup de premiers ministres sont allés. Absolument. On a eu un ministre, on a eu des ministres. On a aujourd'hui en Israël, on a une enquête contre le premier ministre Benjamin Netanyahou, vous le voyez. Peu importe qu'on soit pour ou contre, c'est pas le sujet ce soir, mais c'est un État qui recherche la justice à tout prix. Vous voyez? Moi, ça me rassure. C'est important. Jaime, Bebakasha, tu sais, ça me fait penser par rapport à David qui rend culte à la divinité molaire. C'est comme s'il revenait à l'époque en Égypte où on faisait tuer les enfants. Les Égyptiens faisaient tuer que les peuples égyptiens. Les Cananéens surtout. Les Cananéens. Voilà. Surtout les Cananéens. On faisait tuer les enfants. Exact. Les Cananéens, c'était une pratique cananéenne qu'on retrouvera chez tous les peuples cananéens. En fait, c'était une pratique tout à fait courante. Tout à fait courante. Et dans la Torah, on nous dit attention, c'est vraiment l'interdit par excellence, d'accord, de ne pas offrir nos enfants à Molaire. C'est toute l'histoire d'Yitzhak, hein, je vous le rappelle. Hein. Abraham, qui ira, je dis bien entre guillemets, sacrifier son fils, entre guillemets, je dis bien, d'accord. C'est un texte qui va très très loin, puisqu'on y apprend l'interdit de sacrifier des êtres humains. Or, Shlomo, regardez ce que fait Shlomo. D'accord. Mais il y a un culte. Mais il devient comme les. Voilà, il devient comme les. Excuse-moi, seulement j'aimerais pour dire. Ouais, excuse-moi, seulement que pour dire, pour finir, c'est que David revient comme les Égyptiens et remet le peuple à l'état d'esclave. Mais oui, en faisant le culte. Salomon. Ok, il fait revenir à l'époque de l'esclavage, où les peuples étaient persécutés, les enfants étaient tués. Bien sûr, tout à fait. Donc, vous voyez, voilà. Là, on a, si vous voulez, on a ici les trois grandes raisons qui ont finalement causé le déclin du royaume de Shlomo. Et donc, attention, ce n'est pas seulement les femmes elles-mêmes. Généralement, vous voyez, on oublie les autres raisons et on ne peut pas les oublier. Voilà.